Alors, on a ici le président Barack Obama qui fait un commentaire dans un meeting, dans une réunion, il était invité. Un commentaire très intéressant. Il parlait du Titan, le sous-marin qui est descendu, vous savez, il y a quelques jours, où il y a eu, information partout dans le monde. Il a fait un commentaire très intéressant. Suivant, ensuite, je ferai mon commentaire à moi. On y va. Whether that means providing foreign aid to countries, the migrant crisis that Greece bore such a big brunt of, over the last 15 years. Greece shouldn't have to bear that alone. But part of the solution is that internationally, all of us have to take responsibility for the circumstances that lead desperate people to come here. But we can't ignore it. I mean, you think about what's happening this week. There is a potential tragedy unfolding with a submarine. Une tragédie potentielle, c'est-à-dire que ce n'était pas encore arrivé. Vous savez l'histoire qu'on connaît là, ce n'était pas encore arrivé, c'était la même semaine. Une tragédie potentielle est en train d'arriver. Suivant. You know, minute-to-minute coverage all around the world. And it's understandable because obviously we all want and pray that those folks are rescued. But the fact that that's gotten so much more attention than 700 people who sank is inimaginable. That's an untenable situation. Inimaginable. And you know, the notion that we can't do something about that is simply not true. Waouh! Et penser que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit à ce propos est un gros mensonge. D'accord, je sais que beaucoup de personnes ne comprennent peut-être pas. Barack Obama était ici dans une réunion, il était invité, évidemment, vous savez qu'il est devenu un speaker. Il reçoit beaucoup d'argent, je pense, à hauteur de $200 000 par speech, par apparence, comme ça, je crois. En tout cas, $200 000 minimum. Beaucoup d'argent. Alors, pendant qu'il faisait son discours, il a dit c'est quand même désolant de voir que cette semaine-ci, pendant que tout le monde est fixé devant son téléviseur, braqué aux informations, tout le monde veut savoir ce qui se passe avec le Titan, donc le sous-marin, le petit sous-marin avec 5 personnes qui peut porter disparu. Pendant ce temps, pendant que tout le monde donne son dévouement intellectuel, mental et tout ça, ses prières, toute chose qui est tout à fait normale pour des humains qui sont comme nous, il y a 700 personnes qui viennent de disparaître dans un bateau, quelque part dans la Méditerranée, et personne n'en parle. C'est choquant. Bon, on va suivre la petite vidéo ici qui pourra nous aider à comprendre tout à fait de quoi il s'agit. Terrible disaster at sea, a fishing boat sinking with hundreds on board, hundreds of migrants missing. Inimaginable! 5 personnes ont eu beaucoup plus de diffusion, beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de communication que 700 personnes. C'est ça la valeur qu'on vous accorde. Suivez. It's believed some 700 people were on board, the boat sinking off the coast of Greece. Tonight, the images coming in of rescues, those migrants being pulled from the water, swimming with no life vest to survive. Sans bouée de sauvetage. Hundreds still missing at this hour. Here's ABC's Marcus Moore. Tonight, the urgent rescue operation after the deadliest shipwreck off Greece in nearly a decade. A Navy helicopter lifting a survivor to safety. C'est ça le monde dans lequel on vit. More than 100 rescued from this fishing boat that authorities say was packed with nearly 700 migrants. Wow, 700 personnes. C'est incroyable. When it overturned and sank in the deep waters of the Mediterranean, about 50 miles off the coast of Pylos, Greece. Tonight, there are at least 79 dead, with hundreds more still missing. The Greek Coast Guard saying that fishing boat was first spotted midday Tuesday, but those on board refused multiple offers for help, instead continuing their journey from Libya to Italy. Officials say just after 2 o'clock in the morning, the vessel made a series of sharp turns and capsized, sinking in less than 15 minutes, passengers falling into the sea. Authorities launching a massive search, a 300-foot private yacht picking up survivors, bringing them back to the shore. Authorities say the migrants rescued were in the water without life jackets. They are believed to have fled from Egypt, Pakistan, and Syria in search of a better life. Vous avez entendu parler de cette histoire? Non, vous qui suivez la télévision, vous avez des télévisions, vous avez entendu parler de cette histoire? Non, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? Non, vous n'avez pas entendu parler de ça? On ne parlait que d'une histoire spécifique que vous connaissez. Égypte, Pakistan, Syrie et des Africains. Ah, c'est choquant, c'est ça. Donc c'est ça la réalité. Pendant que tout le monde était braqué devant leur téléviseur, essayant de voir ce qui se passe, voilà ce qui se passait ailleurs. Les Afro-Américains n'ont pas beaucoup bénéficié de Barack Obama, chose qui est complètement contraire à ce qu'on pensait initialement. Parce que voilà, quand il est venu au pouvoir, beaucoup de personnes pensaient, bon, désormais on a un président africain, ou enfin,
noir, il prendra soin de nous. Bon, je vous rappelle que vous oubliez souvent que la maman d'Obama n'est pas noire. Pas noire. Donc Obama n'est pas noir. Il faut vous le dire. Bref. Donc, c'est à lui de choisir où il appartient. Barack Obama, je vous rappelle que c'est dans son gouvernement que Kadhafi a été... c'est pendant son époque que beaucoup de lois ont été choisies. Il était là pour ses intérêts personnels et les intérêts de ceux qui l'ont placé là. Mais aujourd'hui, il a fait un discours. Peu importe l'objectif par lequel ou à travers lequel ou pour lequel il fait ce discours. Si c'est politique ou pas, on s'en fout. Mais il a dit, écoutez, c'était pendant l'histoire, c'était pas après. Maintenant, au moment où je vous parle, tout le monde est en train de parler de l'histoire du sous-marin qui est perdu. Là. C'est très bien, il faut être empathique, d'accord. Mais personne ne parle des 700 personnes qui viennent de chavirer de l'autre côté du monde. Regardez l'hypocrisie au visage de ces personnes quand ils disent 700 personnes. 700 personnes viennent de chavirer. Regardez l'hypocrisie, regardez comment ils acclament avec hypocrisie. Over the last 15 years, Greece shouldn't have to bear that alone. But part of the solution is that internationally, all of us have to take responsibility for the circumstances that lead desperate people to come here. Il dit clairement que sur le plan international, nous devons prendre responsabilité de ce qui se passe chez les Africains qui essaient de traverser. En d'autres termes, il dit, nous avons une part de responsabilité dans ce qui se passe. Évidemment, dans ce cas, il voudrait dire, c'est grâce au pillage européen et occidental en Afrique que beaucoup d'Africains décident de quitter l'Afrique pour aller peut-être chercher une vie meilleure ailleurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles. Et là, il admet clairement, on peut faire quelque chose par rapport à ça. Suivant. But we can't ignore it. On ne peut pas ignorer. I mean, you think about what's happening this week. There's a potential tragedy unfolding with a submarine that is getting, minute-to-minute coverage all around the world. Couverture par minute. Understandable, because obviously we all want and pray that those folks are rescued. Oui, nous prions tous qu'ils soient bien, qu'ils survivent. Voilà, par empathie. But the fact that that's gotten so much more attention than 700 people who ils acclament. Sank is... Regardez l'hypocrisie. Hypocrisie. That's an untenable situation. Et je pense qu'il est essentiel qu'on se le rappelle. Vous savez, partout où on parle dans le monde, on nous aime très peu. Je le répète encore une fois, en Inde, vous savez ce qui se passe là-bas avec nos étudiants. Au Liban, vous savez ce qui se passe avec nos sœurs qui partent travailler. Aux États-Unis, vous savez ce qui se passe avec nos frères qui sont arrêtés par la police. En Europe, vous savez ce qui se passe. On ne va pas le répéter. Je pense qu'il est essentiel qu'on comprenne le monde dans lequel on vit. 5 personnes, parmi eux 2 milliardaires, ont apparemment beaucoup plus de valeur que 700 personnes. Ce n'est pas une question de comparaison ici. Ils méritent tous la paix. Que la paix soit sur eux, où ils sont. Mais pour nous les vivants, pour nous qui sommes protégés, vous avez vu les répercussions. Ils ont reçu beaucoup plus d'attention que nous. Pourquoi ? Parce que, les gens ont perdu cette sensibilité de voir les Africains périr, souffrir, se perdre et tout le bazar. Regardez comment on a traité l'Ukraine pendant la guerre, quand la guerre a commencé. On a reçu les Ukrainiens avec beaucoup d'amour. Chose qui est tout à fait normale, on salue cela. Les Ukrainiens ont été accueillis. En Pologne, on a ouvert la porte pour qu'ils entrent sans difficulté. Les Africains n'ont pas eu le même traitement. Absolument pas. Regardez comment ils ont été traités au Royaume-Uni. Ils ont été accueillis, acceptés dans les maisons. Le gouvernement même offert de l'argent aux individuels qui accepteraient des Ukrainiens dans leur famille. Un paiement mensuel pour tout ce qui acceptera un Ukrainien. Malgré que les Ukrainiens ont dit finalement, on n'est pas content ici, il y a trop de musulmans et des Noirs. Regardez comment on a traité les Noirs par rapport à ça. On a dit stop the boat, arrêtez le bateau. Les Ukrainiens, on a dit venez, vous êtes le bienvenu ici chez nous. Mais vous, les Africains, on a dit arrêtez le bateau. Il faut ouvrir les yeux et voir les choses telles qu'elles sont. Deuxièmement, je voudrais dire, les amis, la meilleure vie, ce n'est pas en Europe. Beaucoup de gens vivent en Europe, mais ils souffrent. Beaucoup souhaiteraient rester, au fait. S'ils avaient une opportunité de rentrer, ils seraient rentrés. Regardez en France, il y a des gens qui dorment dehors. Il y a beaucoup d'Africains qui dorment. C'est comme ça que vous voulez vivre. Vous voulez traverser la Méditerranée pour aller dormir dehors comme ça. Ça n'en vaut pas la peine. L'argent que vous dépensez pour aller de l'autre côté là, je sais que c'est pas moins de $1000. Avec $1000, vous pouvez commencer une entreprise, un petit truc là dans le coin du quartier. Peu importe ce que c'est, vous pouvez commencer, vendre des tomates, vendre des patates, peu importe ce que c'est. Avec un peu d'intelligence. Si vous êtes assez intelligent pour traverser la Libye et aller en Méditerranée pour aller en France ou en Belgique, vous êtes assez intelligent pour développer un business avec l'argent que vous avez. Je pense qu'on doit devoir commencer à avoir de moins en moins pitié des personnes qui prennent ce risque pour aller de l'autre côté. Parce qu'avec l'argent que vous avez, vous pouvez vous développer et avancer. Il n'y a pas d'Africains qui vont en Europe et deviennent millionnaires là-bas. En tout cas, il y a 0,001%. Il n'y en a pas. La grande majorité d'Africains qui deviennent millionnaires en dollars deviennent millionnaires en Afrique.
C'est après avoir été ailleurs, après avoir développé l'intelligence, compris comment ça fonctionne, ils sont rentrés chez eux pour aller développer enfin chez eux. Parce que l'Afrique est encore vierge, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de capacités, de capacités, beaucoup d'opportunités pour les Africains qui sont assez outillés intellectuellement. Il faut plutôt travailler sur toi-même. Prends l'argent que tu as là, investis ça dans quelque chose sur place. Et beaucoup de gens en Afrique vivent bien heureux. Ils ont beaucoup plus d'argent et de possibilités que beaucoup de personnes qui vivent en Europe et aux États-Unis. Je pense que ça, c'est très important. Et pour finir, les amis, je voudrais lire vos commentaires par rapport à cette histoire. 5 personnes ont eu beaucoup plus d'attention globale par rapport à 700 personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment remédier à cette histoire? Est-ce que nous vivons dans un monde vrai, un monde juste, un monde démocrate ou un monde hypocrite? Ce n'est que démocrate quand c'est pour leurs intérêts. Mais quand c'est pour l'intérêt de l'Afrique, il n'y a pas de démocratie. Et Obama l'a bien dit. Pendant que nous cherchons ces personnes ici, c'est très bien, ils méritent tout ce qu'on leur accorde comme attention et tout le bazar. Il y a 700 personnes qui sont perdues là-bas. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.